Salut, bienvenue sur Info 83, c'est Côté Sport, magazine bimensuel. Alors c'est pas qu'on est bi, mais c'est diffusé 2 fois par mois. Avec notre rédacteur en chef, il aime pas ce genre de blague. C'est Yves Mérins qui est avec nous. Salut Yves. Bonsoir Thierry et bonsoir à tout le monde. Merci d'être là et de préparer cette émission. Tu vas faire le programme. Et puis notre invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui était venu d'ailleurs le 14 juin 2021, fraîchement arrivé pour prendre place sur le banc de la division 1 féminine handball. C'était le Toulon Saint-Cyr Var-Handball à l'époque, qui est devenu le Toulon Métropole Var-Handball. C'est l'entraîneur, c'est Stéphane Plantin, champion du monde en 2001. Salut Stéphane, bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde, merci de m'accueillir à nouveau. Voilà, tu es notre invité donc pour ce magazine, ce côté sport. On va parler bien sûr de football, on va parler de basket, on va parler de rugby, on va parler de cyclisme si on aura le temps et de tennis. C'est le programme que tu nous as concocté, cher Yves. Bien sûr, on va parler de handball, c'est logique. Alors quand on t'avait reçu, c'était le 14 juin 2021, donc tu nous avais rappelé que tu étais arrivé en février 2021, donc en cours de route, en remplacement de Laurent Puisségur, un peu joué les pompiers de service à l'époque, et puis c'était la mise en route en fait, hein. Donc depuis, on n'a pas eu le plaisir de t'avoir ici même sur ce plateau. Comment se sont déroulées les choses, la fin de saison 2021 et puis le début surtout de cette saison 2021-2022? Alors la fin de saison bien, puisque je suis En fait, encore est-ce ici. que tu as pris des marques? Voilà. Donc oui, pris les marques, oui, et c'était une fin de saison difficile puisque c'était des playdowns, donc il fallait lutter pour le maintien, chose qui avait été réalisée, mais avec, j'imagine que vous l'entendez régulièrement vous, dans le sport, avec les histoires de Covid, c'est vraiment très complexe. Cette saison, on a démarré également avec cette problématique-là, et on a eu une première partie assez complexe. Avec blessures plus cas de Covid récurrents jusqu'à ce mois de février où là on a plutôt été sur un bon régime de victoire et ça fait du bien et ça soulage pour la perspective. Yves. D'abord en préparant cette émission, parce qu'avec Thierry on travaille beaucoup, j'ai fait une petite remarque quand même. En handball, on a un champion du monde à la tête du club. En basket, on a un vice-champion olympique à la tête du club, Laurent Ciara. En football, on a Jean Tigana qui a été champion d'Europe de football et qui a une carrière extraordinaire. On a Boudjelal qui s'occupe de hier. Finalement, à Toulon et dans le Var, on n'est pas si mal loti que ça. Oui, mais je constate en entendant tout ce palmarès que c'est au handball où il y a le plus gros titre. C'est vrai, Donc, c'est vrai. non, mais évidemment, tous ces collègues-là sont des gens qui ont marqué leur sport et c'est bien pour une région, pour une ville, d'avoir des individualités qui vont porter les valeurs hautes du sport français. Donc, fierté, j'imagine, pour la région et la ville. Si Thierry me donne encore l'autorisation de commencer autrement, par rapport à l'actualité, la guerre est en Europe. Je trouve qu'en ce moment, le sport français et mondial en général, qui est souvent timide dans ces moments-là, donne une belle image de solidarité. Est-ce que c'est votre sentiment? Oui, nous, l'exemple du handball, on a le président de Nantes, du HBC Nantes, donc chez les garçons, qui a envoyé un courrier à l'EHF pour dire qu'il ne jouerait pas contre les équipes russes. Et donc, ça a été accepté hier, hein, ça date d'hier. Donc, effectivement, il y a des prises de position. C'est des prises de position qu'il faut prendre, qu'il ne faut pas prendre. Je suis malgré tout un sportif, évidemment, je suis sensible à la guerre en Europe, je suis sensible à la guerre en général, mais après porter un point de vue aussi tranché, je pense qu'il faut plaindre les gens qui subissent ça, c'est une évidence. Derrière, moi je ne suis pas un politicien et j'ai besoin de plus d'informations et de plus de lecture, je dirais, pour pouvoir vraiment faire mon propre jugement par rapport à ça, mais de toute manière, on ne peut pas cautionner la guerre, c'est sûr. Dans un premier temps, on demande au club russe de recevoir à l'étranger. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au boycott, comme certains le préconisent, des compétitions? Je pense aux futurs championnats d'Europe, aux mondiaux qui vont se dérouler là-bas. Ils ont déjà déplacé la finale de la Ligue des Champions de Saint-Pétersbourg à Paris. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut vraiment carrément les rayer pour un moment de la carte? Alors, encore une fois, je vais un peu répondre sans brouter en touche, mais sincèrement, comment pourrais-je me positionner, moi, en tant que handballeur, entraîneur d'un club de handball, sur des choses aussi
solide que ça. C'est-à-dire que là, on rigole plus. Moi, je fais du sport, c'est une activité que je veux ludique, je veux du partage, je veux du lien sociétal. Donc toutes ces valeurs-là qui sont antinomiques et complètement à l'opposé de ce qu'est la guerre. Aujourd'hui, parler de guerre, je ne crois pas avoir suffisamment de compétences pour le faire. Mais bien sûr que j'ai ma propre idée et j'aime pas la guerre comme tout à chacun, je pense. Mais aller plus en avant politiquement, savoir si on doit enlever les compétitions. Ah, oui, il y a des sanctions qui sont faites. Il y a des instances internationales qu'on a mis en place. Je pense qu'il faut leur faire confiance sur cette phase-là et je suivrai bien évidemment ces revendications. Enfin, Par rapport à ces d'autres, demandes. vous êtes assez privilégié parce que je pense que vous avez entraîné en Roumanie il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça se discutait déjà? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressentait qui pouvait arriver? Bah, en fait, la Roumanie, il y a l'Ukraine qui est juste à Ouais. côté et il y avait déjà l'interdiction de survoler l'Ukraine en avion quand j'étais en Roumanie. Donc il y avait déjà ces tensions qui existaient. Après, sincèrement, au quotidien, on n'était pas du tout confronté à ça et il n'y avait pas de problématique par rapport à ce conflit-là, même s'il était latent depuis quelques temps. On reprend Oui. le handball? Oui, on va justement pour finir, pour clôturer remercie. ce chapitre géopolitique et sport, il y a également la Pologne qui a refusé de jouer la Russie. Ça, c'était le 24 mars Oh, mais il y en a prochain. partout dans le Ouais, monde, ouais, il y en a de de partout. tous les pays. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a des joueurs russes dans le championnat de handball en France, D1 féminine. Chez les filles, non, mais il me semble chez les garçons, à Chartres, il y a un joueur qui est. Non, mais on a un exemple local hein, ici. Monaco est dirigé par un Russe, Eh oui, oui. AS Monaco. Mm, mm. Et il y avait un Monaco-Reims à 13h dimanche. Les Rémois se sont alignés devant la tribune officielle et ils n'ont pas joué pendant 5 minutes pour avoir un geste symbolique, les yeux dans les yeux, avec Rybolovlev, là, le président de Monaco. Donc, Oui, il y a des actions qui vont être menées, c'est sûr. Et puis ça démarre, enfin ça démarre et ça commence et il va y avoir plein de répercussions sur les compétitions internationales. C'est Voilà. évident. Et puis la vie continue quand même dans d'autres pays. C'est le cas ici en France, puisque vous avez donc battu Chambray. On va revenir donc au handball, on va revenir au sport, on va revenir en France. Vous avez donc disputé un match. C'était vendredi, je crois, vendredi C'est ça. soir, Non, évidemment. avec une victoire des handballeuses Une toulonnaises. très belle victoire, effectivement. C'était un match plein. On est enfin, vraiment en progression sur ce mois de février. Donc ça fait plaisir de voir les filles à ce niveau de performance. On voit que les objectifs ne sont pas loin. Je crois que vous vouliez terminer 8e, à minima, pour disputer les playoffs. Là, vous êtes 10e, avec un match en retard. Avec un match en retard contre Metz, donc on n'a pas trop d'illusions malgré tout, puisque Metz écrase le championnat. Mais oui, cet objectif de 8e place, c'est de dire qu'on progresse dans ce championnat. Je disais tout à l'heure que le début de saison avait été un peu complexe avec les blessures, etc. Là, on a pu s'entraîner pendant 3 semaines d'affilée à effectif complet, ce qui nous était jamais arrivé encore depuis le début de la saison. Et on voit vraiment l'impact de ce travail au quotidien sur la compétition du week-end. J'ai vraiment la sensation qu'on rentre vraiment dans notre projet de jeu et que ce qu'on produit est conforme à ce qu'on veut produire. Et ça devient vraiment intéressant pour l'entraîneur que je suis. on fait une croix complètement sur Metz où il y a toujours une chance en sport. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que bon, quand on est dans le sport, on sait qu'il y a parfois des choses qui sont un peu improbables qui peuvent arriver. Donc, on l'espère, mais on a en plus la malchance de dire qu'on les joue sur un match qu'on rattrape. C'est un match en retard, c'est le 9 mars, donc ici. C'est très prochainement. Et en même temps, on joue la semaine qui suit, le 16 mars, à Metz, en Coupe de France. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 matchs qui sont très rapprochés l'un de l'autre. Donc, faire un exploit, on va dire, déjà, il y a peu de chances, mais 2 exploits, ça devient très complexe. Et lequel choisir, c'est difficile, à domicile, en Coupe de France, qui est une compétition autre. Bon, voilà, c'est toute la problématique, mais déjà, c'est essayer On s'est d'approcher. longtemps posé la question du maintien, c'est pratiquement acquis. Mathématiquement, non, mais on a fait vraiment des grands pas sur ce mois de février avec 3 victoires sur 4 matchs, avec des concurrents directs, on va dire. Et donc, on parle souvent de matchs à 4 points dans le sport. Là, c'était un peu le cas où c'était très important de remporter ces victoires et on l'a fait de belle manière, vraiment. Ce confort permet de préparer d'ores et déjà la saison prochaine
Oui, Parce que j'entends beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Oui, c'est ça, c'est que l'équipe est déjà constituée pour la saison prochaine. C'était mon souhait avec le manager du club, avec la direction du club, de partir sur un projet vraiment très tôt, donc d'annoncer aux filles qu'on gardait, qu'on ne conservait pas, et donc de partir sur une nouvelle équipe, parce qu'il y a 5-6 joueuses qui vont être modifiées, donc ça fait beaucoup, hein, sur un effectif de 13 professionnels, c'est la moitié. Ou presque. Donc, oui, il y a un nouveau cycle qui démarre, mais très impatient, mais en même temps, j'ai pas envie de laisser tomber cette histoire actuelle. J'aime cette équipe qui est en place, et je pense qu'il y a encore des belles choses à faire. On a parlé du classement, on est 10e. Finalement, on voit qu'on est à 2 points de Nice qui est au-dessus de nous, et puis pourquoi pas. Vous allez rencontrer d'ailleurs. Voilà, exactement. Et que pourquoi pas, il y a Dijon qui est aussi. Il y a un match en accessible. retard aussi, Nice. Oui, tout à fait, mais on est dans les eaux, quoi. Voilà, on est à proximité, donc ce qui voudrait dire que si je mets Metz un peu de côté et que tout le monde rattrape ce match-là, parce que je me souviens plus exactement contre qui Nice a le match en retard, mais ça veut dire que presque tous les prochains matchs qu'on a à faire, on peut gagner une place. Donc c'est quand même des challenges sympas quand on est sportif. Donc allons le chercher, et j'espère, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, Allez-y, Stéphane. voir le Palais des Sports se remplir copieusement d'un nombreux public qui viennent soutenir les filles, parce que c'est vrai que c'est ça qui manque un peu. Est-ce que c'est la suite du Covid également? Je vois que dans d'autres sports aussi, c'est pas simple de remettre les gens dans les instances et dans les gymnases ou dans les stades. Donc j'aimerais bien voir ce Palais des Sports plein, parce que c'est un très bel outil. Puis ça compte également, pour le spectacle, pour les joueuses, pour la victoire. Et vraiment, moi, je pense que l'année dernière, je vous avais dit que j'étais pas avec une grande expérience dans le handball féminin, mais je trouve qu'il y a du jeu qui est produit, qui est très intéressant, et que là, ce qui a été produit sur le dernier match, le public était vraiment ravi de la prestation et de l'intensité qui avait été donnée. Donc, voilà, venez voir ces filles jouer, parce que ça en vaut la peine. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir pris beaucoup de risques, d'annoncer déjà les départs de l'année prochaine, les arrivées, etc. Parce que c'est quand même celles d'aujourd'hui qui vont vous sauver. Là. C'est pas, elles jouent vraiment le jeu, elles sont très professionnelles. Voilà, c'est exactement ça. C'est toute la question se pose. Moi, c'est pas nouveau que je fonctionne comme ça, parce que j'ai pas envie d'infantiliser les joueurs. C'est des joueurs professionnels, ce sont des adultes. Et à un moment, connaître également son avenir, c'est important pour ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on peut se dire, ils vont lâcher, mais en même temps, il faut qu'ils trouvent un autre club. C'est ceux qui ne sont pas renouvelés. Donc, s'ils lâchent, il y a peu de chances qu'ils trouvent quelque chose, parce que ça fera voir qu'ils ne sont pas professionnels, ou qu'ils ne sont pas dans cette activité à se donner au maximum. Et en même temps, quand les choses elles sont claires, je ne saborde pas, encore une fois, le quotidien et la préparation des matchs, et la volonté de faire progresser et les individus et le groupe, elle perdure, même si je sais que des histoires vont s'arrêter. Et on parle d'histoires qui s'arrêtent, parfois c'est de la volonté du club, et parfois c'est la volonté du joueur. Donc je pense que c'est quelque chose de normal dans le sport professionnel, et il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas chez les féminines également. Au bout d'un an, vous avez découvert le particularisme toulonnais? J'attends encore plus de plus cette période de Covid, parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire connaissance, de lier connaissance. Vous voyez, par exemple, on a fait vraiment une animation partenaire, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu. Donc là, c'était le dernier match, il y a eu à nouveau le droit de recevoir les partenaires. Et oui, ça s'est un petit peu éternisé en ville, dans la ville toulonnaise, et c'est la première fois que je faisais une sortie comme ça. Donc, comme quoi, j'attends encore un peu. C'est encore frais, c'est moins d'une semaine. Ce qui manque à ce club pour franchir, retrouver, parce qu'ils ont été champions de France il n'y a pas longtemps. Il y a une belle histoire. Mais pour s'installer dans le haut du tableau. Je pense que la structuration est très bonne. C'est-à-dire qu'à un moment, la stratégie qui a été choisie, elle a été de dire on professionnalise la structure avant de repartir sur un investissement sur le côté sportif. Aujourd'hui, cet investissement et cette stratégie, elle doit apporter des moyens financiers sur le sportif. Donc on est dans cette phase. On ne va pas se cacher à chaque fois derrière le Covid, mais c'est une réalité malgré tout. On part à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, aucun sport qui sait comment on fait, en fait. Parce que moi, j'ai travaillé à Toulouse, où il fallait remplir la salle, parce que c'est un palais des sports qui arrivait. On a eu des difficultés au démarrage, mais on s'est accroché parce qu'il y avait une continuité. Ici, il y a eu une rupture avec le Covid. Donc ça, c'est tous les sports qui doivent repartir là-dessus. Et
c'est une page blanche à mon sens. Il faut qu'on retravaille dessus. Il faut se permettre le fait qu'il y ait quelques petits couacs, je pense. Stéphane, vous vous occupez du haut niveau, vous vous occupez de filles qui jouent en première division. Je voudrais vous faire écouter quelque chose. Bonjour, Tu pratiques quel sport? le handball, Et pourquoi tu joues au handball? parce qu'on joue collectif, qu'on court, qu'on défend et surtout qu'on peut mettre des buts. Et tu joues dans quel club? Le club de la Garde en U13 filles et j'invite Stéphane Plantin à venir faire un entraînement avec nous. Et le club de Toulon? Un super club avec de super joueuses et j'espère qu'elles vont réussir à se maintenir en première division. En plus, on a vu de bonnes joueuses passer comme Sirama Dembélé. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait à Toulon? Plus de joueuses de l'équipe de France, mais surtout Laura Gloser. Alors aujourd'hui, tu es une gardienne du Rocher. Demain, est-ce que tu aimerais être une rebelle? Oui, ce serait un rêve, mais mon plus grand rêve, ce serait ça, mais avec le numéro 10. Dis donc. Alors, cette petite fille se débrouille très bien face à la caméra, déjà. Elle a de qui tenir. Elle a de qui C'est ma tenir. petite fille, Stéphane. Ah, bah voilà, Félicitations. il y a de la famille, non? Donc tu comprends Félicitations. pourquoi je m'intéresse un peu au hand aussi C'est maintenant. très bien, c'est très bien. C'est ta petite fille, elle joue à la Garde, donc. Et oui, parce qu'elle jouait à la Valette, mais il n'y a plus d'équipe féminine de son âge, donc elle est allée à la Garde, et puis peut-être qu'elle finira à Toulon. Hein. Pourquoi Et quel est son pas. prénom, ta petite Élise. fille Élise, on l'embrasse, Élise. Eh bien, Stéphane, oui. l'invitation entendu, est lancée oui. par Élise. Oui, mais ça fait partie des choses, je pense, dans notre environnement proche. Il faut que on s'ouvre au club alentour. Et quand je parle de remplissage de la salle, il faut que le club phare, il montre aussi et démontre qu'il est attractif dans la région et auprès de ces jeunes joueuses et joueurs. C'est important de faire un travail de fond également. Sans faire la panégérique de Élise, hein, ta petite fille, Yves, elle a du tempérament. Hein. Bah oui, elle est à la bonne école puisque c'est du Et handball. sur le terrain, ça doit se voir. Elle est meneuse de jeu, oui. Ouais. C'est elle qui distribue, et en plus elle écoute bien son grand-père, donc ça va. Elle est sur de bons rails. Bon, ça va encore 2-3 ans, mais après, je crois qu'elle écoutera beaucoup moins son grand-père. Et je voudrais savoir, de passer de Toulon-Saint-Cyr à Toulon Métropole, ça a changé beaucoup de choses. L'impact, moi, je le vois pas directement sur le terrain auprès des filles, mais a priori, le travail qui est fait et réalisé auprès des sponsors est bénéfique. Aujourd'hui, on a la métropole derrière nous, c'est quand même un membre Plus costaud. énorme de la région, hein, voilà, la métropole. Donc, forcément, quand on se présente, ça a un impact un peu différent. Il faut pas oublier d'où on vient. C'était important cette entente sur du développement, mais aujourd'hui on est passé sur une autre phase et on est ravi d'être soutenu par les métropoles et on espère vraiment oui, à porter haut ces couleurs. Vous parliez tout à l'heure de l'histoire et des résultats qu'avait eu ce club. Et ben, je pense qu'il faut viser ça parce que ça mérite. Et qu'est-ce qui manque? Ben, voilà, il faut la petite étincelle. Et, par contre, je pense pas qu'on puisse s'appuyer sur un mécénat de quelqu'un qui arrive d'un coup, qui met des millions sur la table. Donc, il faut le construire. Et la construction, c'est toujours un petit peu plus long. Et c'est pour ça que je disais que parfois, il faut être un peu tolérant. Mais je pense qu'on est dans le progrès. On est réellement dans le progrès. Et moi, je le sens. Et si je participe à cette aventure, c'est que aussi, j'y crois. C'est qu'à un moment, le développement, il se fait pas en une année, une ou deux saisons. Mais il faut voir à moyen terme. Et je crois qu'on est sur la bonne route. Le hand féminin est en train de devenir un sport de grande ville. Je regardais le classement, Metz, Brest, Paris, Nantes, Besançon, Dijon, Nice, Plan de Toulon, cuc. Mérignac, Bordeaux. Voilà, non, les plans de cuc, Celles-sur-Belle, Fleury, Je ça plaisante, commence Yves, je à plaisante. s'effacer. Il faut un gros potentiel, quoi. C'est du sport professionnel, donc Ouais. on a besoin de moyens et les moyens ils sont souvent portés par des métropoles puisque c'est là où il y a l'activité économique et donc forcément les entreprises à recruter elles sont là. C'est plus simple également pour les déplacements quand on doit voyager, d'être proche d'un aéroport, d'une gare, c'est plus simple, sinon ça devient un calvaire pour les pratiquants et également pour le public pour venir assister finalement. Donc tout se tient, mais c'est une bonne chose que le handball féminin se développe et avec les titres de l'équipe nationale, Et c'est ça. depuis qu'on s'est vu, il y a quand même eu des super résultats de Et cette équipe justement, nationale. c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça a déclenché un engouement? Tout à l'heure, on parlait peut-être de la défection du public dans un palais des sports de Toulon. Est-ce que ça avait déclenché un engouement? Les résultats nationaux, d'ailleurs. On constate à chaque fois Ouais. qu'il y a une influence de
de nouveaux licenciés, mais il est difficile de le concrétiser pour faire venir les gens, sincèrement. Moi, j'ai pas la recette magique, hein, personne là, mais je pense que l'image du handball sur le grand public est plutôt positive. Maintenant, on avait déjà dit ça avec les garçons, quand les garçons ont gagné plusieurs titres, on disait bah voilà, il faudrait en faire plus, il faudrait en faire davantage ou différemment. On voit que c'est très long et qu'est-ce qu'on demande aux équipes de France de handball, c'est de gagner. Quand l'équipe de garçons elle finit 3e ou 4e, tout de suite ça devient un scandale et on se dit ils sont passés à travers, etc. Mais c'est dur d'aller gagner un titre, hein. C'est pas, ça se fait pas comme ça, quoi. Un titre européen, un titre mondial, un titre olympique, c'est très complexe. Même si c'est un sport européen, on le reconnaît, malgré tout, les équipes en face de nous, c'est des équipes qui avancent également, quoi, qui sont pas là pour faire valoir, elles sont vraiment là pour progresser. Et la hiérarchie internationale grimpe également. C'est-à-dire qu'il y a des confrontations qui sont de plus en plus de très haut niveau aujourd'hui. Donc c'est très beau à voir, je trouve, sincèrement. Les médias ont une part de responsabilité quand même pour mettre ce sport en lumière. Bah, sincèrement, à chaque fois que je vois des gens qui viennent assister en direct dans le gymnase, à chaque fois que je vois les affluences à la télé des matchs des équipes de France, je me dis c'est quand même bizarre qu'on se dise pas on va aller un petit peu plus loin avec ce sport-là. Les moyens qui sont mis sur d'autres sports, je critique pas, tant mieux pour eux. C'est normal que ça soit beau, c'est-à-dire que vous avez rappelé de quand date mon titre mondial, ça veut dire que quand ça passait à la télé, vous imaginez qu'il y avait 2 caméras et c'était tout pourri, c'était du sport d'école qu'on voyait. Et donc ça aide pas à venir à apprécier le spectacle sportif en lui-même. Aujourd'hui, on a des diffuseurs qui commencent à mettre davantage de caméras et donc davantage de moyens. Et là, on se rend compte de la vitesse, des impacts, on se rend compte de beaucoup de choses qui font qu'à un moment, il y a tout qui est dans ce sport-là pour répondre au spectacle sportif. Et bien souvent, il y a d'autres sports qui sont, je ne citerai pas, qui sont bien moins Télégéniques. et qui ont bien moins besoin de valeurs sportives ou de technicité sportive, et pourtant qui passent beaucoup plus. C'est mon propre avis, après c'est très orienté puisque je suis handballeur, mais je pense qu'on a de la place, mais au même titre que d'autres sports finalement. Mais je pense que le handball mérite un peu plus de... Moi, je pense que les dirigeants du handball français, comme les dirigeants du basket français, ont une part de responsabilité aussi, parce que malgré les titres, malgré des titres olympiques ou des finales olympiques ou des titres de champion du monde, ils n'arrivent pas à imposer ce spectacle-là, quoi. Ils n'en font pas assez, c'est ça? C'est Pas du tout. Moi, je me rappelle, puisque j'étais très ami, et je suis très ami avec Alain Weiss, après les Jeux de Sydney, où ils sont médailles d'argent, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu aucune accélération pour vendre cette idée de médaille d'argent olympique. Les dirigeants sont rentrés dans leur bureau à Paris, etc. Et puis, comme si de rien n'était. Voilà, aujourd'hui, il faut s'abonner à je ne sais pas quelle chaîne pour voir un match de basket. Le hand, c'est sur Bein, alors que c'est un spectacle fabuleux. C'est fabuleux. Quand on voit un Euro ou un Mondial ou des Jeux Olympiques de handball, on ne peut pas zapper, quoi. Quand on est pris par le spectacle, c'est extraordinaire. Je suis en accord avec ça. Après, concernant les instances dirigeantes, je pense qu'il y a eu des choses qui ont essayé d'être faites, mais est-ce que c'est le bon moyen? Il y a beaucoup de chaînes qui arrivent justement, hein. Maintenant, il y a des nouveaux supports médias qui arrivent. Donc, est-ce qu'il faut exploiter ça? Est-ce qu'il faut se jeter là-dessus? Est-ce qu'il est important d'avoir une rémunération sur les droits télé? Est-ce qu'il est important d'avoir une couverture média? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et en tout cas, une fois qu'on se les est posées et qu'on a répondu, il faut foncer. Il faut avoir la stratégie qui correspond. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il y ait toujours la question et la stratégie qui vont ensemble. L'étape la plus facile, c'est d'aller au stade, d'aller au gymnase. Sincèrement, la première étape, c'est celle-là. Voilà, venez donc à nouveau, je le redis, merci de rappeler. Voilà, et puis je ne sais pas si on a les tableaux des résultats, on devrait les avoir en principe, je ne sais pas. Voilà, donc tout ça pour rappeler le résultat donc, de Toulon Métropole VAR Handball qui s'est imposé face à Chambray 26-23. On a vu des photos tout à l'heure, ça célèbre la victoire, bien évidemment. Bonne entente dans le groupe quand même. Oui, c'est un bon groupe. Franchement, il y a bien sûr que un groupe n'est jamais homogène. C'est ça, c'est ces petites histoires qui sont très intéressantes en tant que coach. Souvent, c'est bien. Voilà, on voit donc. Si vous voulez voir le meilleur du handball national, c'est le prochain match, c'est Toulon-Metz. Si vous voulez voir gagner Toulon, il faut peut-être attendre le match d'après.
Ça sera le 9 C'est mars. bien hein. résumé à nous. C'est ça, ça sera le 9 Mais mars. on va tout faire quand même pour les accrocher. Oui, et mais fournir un match est toujours bien. très Non, bel- un je très dis le beau 9 mars, c'est le 13 mars, pardon, à 17h. Non, 9 non, mars. ça, alors, non, le 9 Ouais, mars, oui, 9 c'est ça. mars, 9 mars, Effectivement, le à 13 mars, domicile ça contre sera- Metz, justement. Ça sera contre Nice, effectivement, lors de la prochaine journée 18e, à Nice également. Ça, c'est un déplacement devant votre concurrent, enfin, face à votre concurrent direct. Nice qui est juste Là, autour. oui, pour le coup, Ouais. elles sont placées juste devant nous. Juste devant. On a les dernières confrontations, c'est le premier match, on a joué contre elles en championnat, on a gagné. Et on les a éliminées de la Coupe de France également cette saison. Donc, elles vont être revanchardes. Et Elles il vont y vous a une- recevoir avec tous les honneurs. hein. Exactement, Hein, c'est bon. c'est ça. Et pour l'instant, la feuille de route est conforme à ce que vous souhaitiez. On aimerait toujours un peu mieux, Bien mais évidemment. on n'est pas loin, franchement, on n'est pas loin. Il faut être raisonnable aussi dans la vie, c'est bien. C'est ce que vous nous aviez dit d'ailleurs au mois de juin, c'était le 14 juin, lorsque vous étiez venu. Thierry, un champion du monde n'est jamais raisonnable. Il veut toujours gagner un champion du monde. Il faut un peu aller chercher un peu de folie, hein, quand même, des fois. Bon, Mais- eh ben c'est noté, voilà, c'est inscrit dans le marbre. Lors de votre prochaine interview, on vous le ressortira. Stéphane Plantin, on vous avait posé la question si vous vous intéressiez aux autres sports. Vous nous aviez dit j'ai pas trop le temps, ce qui doit être encore le cas. Voilà, Oui, et oui, puis mais surtout que le Toulon, rugby il y avait est- de beaux extérieurs à Toulon, c'est ce que vous nous Ouais. aviez dit. Bah oui, Texto. je confirme. Donc, Je vous confirme. connaissez parfaitement la ville de Toulon et les environs. Oui. Voilà. Non, mais je m'intéresse toujours au Pas. rugby. Au rugby, oui. C'est ce que je préfère. Moi. C'est ce. Je sais qu'on va parler rugby, mais j'en profite parce que je l'ai dit également à mes collègues rugbyman Ouais. et je sais qu'il y a un Toulouse qui se profile. Ouais. Et vous savez. Au Vélodrome. Et voilà. Et j'ai appris que c'était au Vélodrome. J'étais prêt à aller à Mayol. Bah, il faudra aller mettre au du rouge et Vélodrome, noir. c'est- ouais. Mais Mais, forcément, c'est. Au Vélodrome, ils seront en rouge et noir. Et je aussi. sais, c'est bien pour ça que je disais. Et le rouge et problème, noir. c'est qu'ils sont des deux côtés en rouge et Exactement. noir. Donc vous avez bien compris la nuance. Tu disais à l'instant, mes collègues rugbyman, Bah, je suis de la promo de Hugo Mola en fait sur le centre Mhm. de droit d'économie du sport et puis on se connaît de là-bas depuis très longtemps. J'ai travaillé avec Didier Lacroix aussi pas mal, donc forcément j'ai un peu plus de contact, je dirais, avec le club toulousain. Mais Toulon nous a reçus avec les filles au mois de janvier, donc on est allé faire un entraînement là-bas et c'était un super moment pour les filles et on a été très bien accueillis dans leur centre d'entraînement qui est magnifique. Vous avez fait un mélange des deux sports, non? Pas du tout. Je n'ose imaginer ce Je que vous n'ose. voulez dire. Voilà. Alors, rugby, on va Ah, mais parler moi, donc- par contre, j'irai à l'Orange Vélodrome pour vérifier s'ils crient pour Toulon ou pour Toulouse, quand même. hein. Discrètement. on va parler des Je parlerai de 6 nations. chocolatine alors. Je traduis donc les pains au chocolat. hein. Eh oui, c'est Pour la les grande sudistes. guerre des termes. ça, ouais. Effectivement. Toi aussi, tu es de Toulouse d'ailleurs, il me semble. Non, j'ai passé quelques Ah oui, belles quelques années à années, Toulouse. très belles années. Non, je suis Marseillais. Les moi. Marseillais. Alors le rugby, On a les les- 6 nations. on a les défauts qu'on peut. hein. Avec la 3e journée, on va regarder tout de suite les résultats. On va parler donc de ce match rapidement hein, d'ailleurs. hein. Écosse-France, hein, le 15 du Chardon qui a plié hein, devant cette France qui était vraiment conquérante. Yves. C'est une équipe qui commence à faire peur à tout le monde. Ouais. Donc à un an de la Coupe du Monde en France, c'est une bonne nouvelle. Je trouve qu'ils réussissent formidablement bien. On se découvre des joueurs de classe mondiale. C'était pas le cas il y a un an ou deux. Donc on a le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, mais il y en a dans la foulée, il y en a quelques-uns qui... Il y a Cyril Ils ont Bay dit- également qui est le Il y a meilleur. Cyril Bay, il y a Marchand. Il y a une première ligne que je trouve étonnante parce qu'il y a 4-5 ans, on m'aurait dit que ces gens-là allaient dominer les mêlées du monde entier. Je n'aurais jamais cru. Et c'est le cas. Donc, chapeau. Il y a Ntama qui est extraordinaire. Et puis, il y a Gabin Villière, le Toulonnais, qui n'était pas là ce match-là, mais qui est fantastique sur son aile. Donc, je pense que tout est réuni. Si on ne fait pas trop de fautes de goût pour faire une très grosse Coupe du Monde l'année prochaine. Bon, en attendant, il faut déjà gagner ce tournoi parce que on va en Écosse et on reçoit l'Angleterre. C'est pas 2 rencontres amicales. Et donc l'équipe de France qui aura rendez-vous au Pays de Galles, ça sera le 11 mars prochain. Le match sera à 21h. Et Stéphane Plantin sera devant son écran. Oui, il y a des chances. À 21h, tu Oui. sors pas, non, à 21h. Il fait nuit. Il fait nuit, Ouais, il bien fait nuit. évidemment. Les Bleuets également hein, ont gagné. 21h, hein. c'est pas 1 heure pour. La soirée n'a pas commencé pour les handballeurs dignes de ce nom. Hein. Je voulais également parler de la victoire des Bleuets hein, qui se sont imposés 30-17 toujours face à l'Écosse lors de la 3e journée de destination. Les Bleuets qui sont 3e effectivement de leur classement. On a vu le classement hein, de l'équipe de France, hein, du 15 de France, qui sont leaders bien évidemment pour ce tournoi des 6 nations. On va régionaliser le rugby, Yves, on va parler du top Malheureusement. 14. Oui. Malheureusement. Là, Ouais. très rapidement,
Parce Très que- rapidement, parce que comme le RCT est en pleine galère, on va pas trop s'étendre. Encore une défaite à Brive, ils sont 12e dans le top 14. Bon, vous voyez ce que ça veut dire. Bon, ils ont 2 matchs en retard, hein. Mais les 2 matchs en retard, c'est La Rochelle et Montpellier. Donc, c'est pas 2 cadeaux. Donc, il faut pas considérer que c'est 2 victoires dans la poche. Donc, il faudra faire attention jusqu'au bout. Voilà. Et les Toulonnais qui se déplaceront, ça sera donc le 6 mars. C'est un dimanche, je crois, à 17h chez le dernier, Biarritz. Il y a 2 très belles photos du rugby régional aussi. Hier, Carqueran Lacroix qui a validé longtemps avant la fin du championnat sa montée en National 2 Mhm. avec une belle victoire contre Berre. Et ben, il y aura après des phases finales. Et donc là, ils sont déjà montés d'un cran. Ils sont en National 1. Et s'ils vont en finale des phases finales, ils peuvent monter de 2 divisions d'un seul coup. Donc ça, Wow. c'est un très très beau challenge. Mhm. Et puis il y a la Valette en Fédéral 2 qui se balade toujours, qui vient de mettre un 42-3 à Bièvre. Donc très 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 bon, très belle saison du club de la Valette en Fédéral 2. Voilà, ça c'était pour parler du rugby Local. local. On va rester en local, puis on va parler du basket. Ou tu voulais rajouter quelque chose sur le rugby? Non, le basket. Le basket, c'est parfait. Le basket, avec une victoire du hier Toulon-Var Basket. Je suppose que tu voulais parler du hier Toulon-Var Basket. Ouais, mais ça n'effacera pas la claque d'il y a 8 jours en Coupe de France, où ils ont perdu de 2 points après prolongation. Un match qui devait leur tendre les bras, avec un tournoi final qui était organisé hier. Donc ça fait très mauvaise image. Bon, le club du président Garcia s'est remis en ordre de marche, 95-51. J'y étais, Ils ont hein. de nouveau 2 victoires d'avance. Mhm. Donc je pense que la montée s'annonce plutôt bien. Mais il restera cette tâche en Coupe de France, alors que la fédération, enfin la fédération du coin avait tout organisé pour que le final fort de la Coupe s'organise ici, et le gagnant montait à Bercy jouer la finale. Oui. Donc c'était vraiment une belle cerise sur le gâteau, et ils sont passés à côté de ça pour, D'ailleurs, ça a rué dans les brancards. Hein. pour un problème de... Oui, je pense que le président Garcia et Laurent Ciara et William Dumas ont su trouver les mots pour remettre un peu d'ordre dans la maison qui avait le tour de tête qui enflait énormément. Ah oui, c'est important, hein, ça aussi, gérer les comportements légaux des joueurs, l'équipe. Ils sont jeunes. Oui, bien sûr, Ils se ça voient fait gagner. partie du rôle de l'entraîneur et du staff plus largement, mais en même temps, c'est avec l'ego qu'on gagne aussi des fois, donc il faut le gérer, comme on dit. C'est la gestion des émotions et la gestion des égos, mais il ne faut pas non plus le taire totalement. Ça fait partie de la difficulté du rôle de l'entraîneur. Parce que c'est énorme, ça. À gérer, C'est la plus belle des parties, Ouais. la plus grosse partie, je pense. Alors, on est en 2022, il paraît qu'il ne faut pas genrer, hein, donc, mais quand même, il y a joueurs de handball, il y a joueuses de handball. Est-ce qu'on gère différemment des garçons et des filles? Ou c'est pareil? Tout le monde pose cette question, hein, pardon. Bon, alors je la retire, alors. Non, je savais que vous alliez dire ça. Non, mais je crois avoir répondu déjà sur ce genre Bon, de ben choses. ça va, Mais ok, c'est- en fait- Stéphane, Mais si non, ça non, te- non, mais pardon, c'est très délicat en fait de le dire parce que Ouais. effectivement j'ai essayé d'enlever le genre en fait dans mon management. C'est-à-dire que j'ai essayé de centrer tout sur la compétence en fait. Donc de savoir d'où elles partent les filles, à quel niveau de jeu et de les amener un petit peu plus haut. Donc pour moi ça n'a rien à voir avec c'est asexué quoi. Moi, je vais prendre des risques, moi. Moi, je fais la différence et je vais vous mettre à l'aise. Je trouve que les garçons, aujourd'hui, tout est basé sur le physique, sur l'engagement, sur des qualités hors normes. Et je retrouve dans le sport féminin une intelligence tactique, notamment, que je ne vois plus dans le sport masculin. Voilà, parce que eux, c'est vraiment du 1 contre 1, de la castagne, même dans le hand. Hein, même dans le hand, je vois des combats extraordinaires dans le hand. D'ailleurs, ce sont des athlètes extraordinaires. Et alors que je vois dans le sport féminin, je pense au hand, je pense au basket, je pense au tennis, où je me régale de voir des matchs de tennis féminin, parce qu'il y a un côté tactique, il n'y a plus dans le sport masculin. Ça va trop vite, trop fort. Alors, c'est sûr qu'au niveau physique, il y a eu des évolutions dans tous les sports, de tous les sportifs. Pourquoi? Parce que la prépa physique, maintenant, elle est reconnue et connue de tous et on sait comment amener au top un athlète et ou une athlète. Donc, c'est la même chose. Mais derrière, je pense que quand même, il y a beaucoup encore de techniques. Mais même si les garçons au handball, c'est beaucoup d'affrontements, Ouais. il y a encore beaucoup de tactiques, de techniques
qu'on arrive à voir peut-être un petit peu plus difficilement quand on est en dehors, mais il y en a encore quand même beaucoup. Mais je suis d'accord en revanche sur la fluidité du jeu entre les garçons et les filles chez les handballeurs, où il y a beaucoup plus de fluidité possible chez les filles. Pardon. Non, puis les filles ont fait des progrès fantastiques, parce que c'était un peu caricatural. Il y a le sport féminin, il y a 20 ou 30 ans, bon, il y avait soit les pays de l'Est bodybuildés, soit bon, c'était un peu... bon, c'était pas extraordinaire. Nous, il y avait Aujourd'hui, c'est d'un niveau très, très intéressant. Voilà, il y avait beaucoup de fautes techniques qui étaient dans les années précédentes, et ça a tendance à être gommé de plus en plus ces jeux. Enfin, moi, je parlais en termes d'ego, mais Yves a bien fait de ramener ça en termes techniques et physiques. Enfin, on aura compris la réponse de Stéphane Plantin, c'est que tu gères en fait ton équipe, point barre, et on regarde pas si c'est des garçons ou c'est des filles. On revient au basket. Oui, c'est bien, Stéphane, et tu y arrives, tu es dans les objectifs, je l'ai vérifié moi-même. Donc, on revient donc à ces résultats. Alors oui, donc hier, s'est imposé face à Lyon, hein, et dans le même temps, il fallait savoir quand même que le second Feur se déplaçait chez le troisième Golfe-Juan, défaite donc de Feur. Victoire donc de Golfe-Juan Valoris, qui sera d'ailleurs le prochain adversaire du hier Toulon-Var Basket, et ça sera à l'Espace 3000. C'est un match à voir dans la saison, c'est samedi prochain. C'est ça. Hier Toulon, à 20h. Golfe-Juan. Et Golfe-Juan a battu hier Toulon, donc une des deux seules défaites du club. Et pour être un peu dans la confidence de Laurent Sierra, je peux vous dire que celui-là, il l'a coché, mais pas en rouge, il a coché en rouge vif. Voilà. Ouais, c'est important, c'est important. Il va y avoir ça se précise, hein, Stéphane, là, hein, plus l'entonnoir se resserre, enfin l'entonnoir, on est dans l'entonnoir, on arrive dans le goulot maintenant, en approchant de la fin des championnats, des différents championnats, on parle de basket, mais c'est valable également pour le handball. Ouais, mais là, ça devient stressant ou pas? Bien sûr, c'est pas simple hein, pour les entraîneurs, pour les joueurs, mais pour les entraîneurs, c'est pas simple hein, sur cette période-là. Après, quand on joue une montée, forcément, c'est jusqu'au bout. Moi, j'ai une fin de saison, si on est sauvé, à un moment qui devient un peu fade, pardon du terme, mais c'est ça qu'on recherche aussi, c'est des choses à enjeu, des matchs à enjeu. Quand on est compétiteur, c'est là où ça fait envie. Et quand on est milieu de tableau, finalement, on n'a plus grand-chose à jouer et c'est pas le meilleur des saisons. Donc j'envie ces entraîneurs-là, même si ça demande beaucoup d'investissement. On fera une émission avec Laurent Sierra et Stéphane Plantin un jour, les deux entraîneurs. Non, moi, je voudrais connaître son avis sur cette mode américaine des playoffs. Voilà, nous on est d'une génération, un championnat, c'est de la première à la dernière journée, on fait un premier, un dernier, le champion c'est celui qui termine premier. Là, depuis quelques années, dans beaucoup de sports, on remet tout en cause en fait. Et le HTV, s'ils finissent premier ou second, ils vont jouer un play-off, il faut encore gagner un match à la mort, en aller-retour, pour monter. Et tu peux avoir une saison à 0 défaite et perdre en play-off et ne pas monter. Moi, je trouve qu'il y a un côté pas très correct. Je suis un peu de cet avis. D'ailleurs, nous, chez le handball féminin, il y a une finale qui se fait, premier-deuxième, et les parties techniques, joueuses, joueurs et entraîneurs ont demandé qu'on supprime ça parce que ça n'avait pas de sens. Après, c'est cité à l'américaine, c'est qu'à un moment, ils ont mis ces playoffs parce que c'est de l'événementiel qui gère. C'est du spectacle. Et derrière, il y a tout ce qui va avec. Ça veut dire que le ticketing, etc. Donc, mais il faut savoir le vendre. Du coup, si on prend cette option-là, il faut savoir le vendre et qu'il y ait une vraie répercussion et une progression sur les années à venir. Mais sinon, sportivement, ça n'a pas tellement de sens. On va passer au football maintenant, Ligue 1. Rapidement, parce que là, on avait déjà... L'émission est déjà complète. Oui, Ligue 1, bon... L'OM qui s'est encore mêlé les pinceaux à 3, donc ma foi, bon. Avec Sampaoli qui a fait une déclaration encore... lunaire. Oui, lunaire. Donc à Marseille, on regarde le résultat, on ne regarde pas la manière. Absolument... Non, pas tous les Marseillais. Hein. C'est ce qu'il a déclaré. Hein. Oui, non, mais... Il fait sa vie, lui. Oui. Mais tu sais, la nuit dernière, il y a un avion qui a quitté Leeds et qui est reparti en Amérique du Sud, à Buenos Aires, en Argentine, avec Marcelo Bielsa dedans. J'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas un petit strapontin pour emmener Jorge Sampaoli, parce que je pense qu'ils auraient pu avoir un prix pour dégager les deux à la fois. Donc tu vois mon sentiment sur Sampaoli aussi. Voilà, Marseille. Au moins c'est clair. Voilà. Marseille qui est le club le plus proche de Toulon, donc on en parle bien évidemment. Il y a des clubs de football ici à Toulon. Je vais me faire arracher la tête, parce qu'ils sont tous à genoux devant Sampaoli. Mais on en reparlera dans 5 ans, dans 10 ans, et on verra un peu
ce que propose ce que le Sampaoli propose comme jeu. Voilà. Je pense que c'est la négation du football. Hein. L'OM qui a concédé donc le nul parce qu'ils ils menaient à 3 donc à la dernière minute. Voilà, donc et Marseille qui au classement regarde Second, les fesses voilà, du Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi les Marseillais l'adorent. Voilà. Mais à la fois. Marseille devant Nice et devant Rennes, prochaine journée. Et Marseille loin derrière Paris. Et loin derrière Paris, mais tout le monde est loin derrière Paris d'ailleurs, avec un magnifique match des Parisiens, avec un doublé de Magnifique Mbappé. match de Mbappé surtout, Ouais, qui marche sur l'eau en ce moment et qui ça va être extraordinaire de perdre ce bonhomme qu'on a dans le championnat de France et dans le meilleur club de France. Mais enfin, Il nous reste une petite minute, on va parler de... Alors il n'y avait pas de match en National 2, donc ici... Pour... Ça nous permet de ne pas dire de mal. De ne pas des dire trois de mal de clubs Toulon, national. de hier 83 Football Club Donc c'est bien. et de Fréjus, bien évidemment. Cyclisme. Ben, les Français sont aux places d'honneur, ça mérite d'être souligné. Martin fait second, Confroy troisième, Alaphilippe cinquième. Laporte a été repris à 100 mètres d'une ligne dans une grande course en Belgique. Ben, c'est bien, on sent qu'il se passe quelque chose dans le vélo français. Là. Je pense que... Alors peut-être qu'ils ont calmé les ardeurs de tous les médecins étrangers et qu'on lutte de nouveau à armes égales avec d'autres nations, donc c'est pas mal. Mais voilà, il y a des résultats. N'oublions pas qu'Alaphilippe est champion du monde depuis 2 ans, donc c'est bien. Ça me fait vraiment plaisir. Et un petit mot de tennis pour... Ben oui, parce que tout change. Djokovic, avec ses aléas et ses refus de vaccination, il a perdu en quart de finale, il a perdu sa première place au profit de Medvedev. Voilà. Medvedev, je ne sais pas s'il va la garder longtemps. Hein. Avec tout ce qui se passe, évidemment. On va revenir d'ailleurs un petit mot pour vous dire que là, vous le savez que la finale de la Ligue des Champions ne se jouera pas finalement à Saint-Pétersbourg comme c'était prévu le 28 mai. On en a parlé tout à l'heure. Bon, c'est parfait. Donc on a passé. Donc ça se passera au Stade de France et ça c'est bien pour le PSG. Qui est toujours en lice, qui pourra jouer peut-être une finale à domicile. On en parlera dans 8 jours. Hein. On en parlera dans 8 jours. Merci beaucoup Stéphane Plantin. Merci à vous. C'est un plaisir de te recevoir. Toujours également pour moi, partager ce plaisir. Et promis, on va essayer de faire un duo, une émission spéciale duo entraîneur avec Laurent Ciara pour le Hier Toulon au basket et puis Toulon Var basket. Le duo des médaillés. Allez. Exactement. C'est noté. Rendez-vous pris. Dans le marbre également. Voilà, dans le marbre, ça sera donc. Vous donnerez le téléphone de ma petite fille aussi pour l'entraînement. Ok. On fera ça un 14 juillet. T'es libre? Merci Yves Mérins. À bientôt. Et plaisir de travailler toujours autant et beaucoup avec toi. Ah ben ça. Et merci. Je me demande si tes journées durent 24 heures. Et merci de nous avoir suivis. C'est une promesse que je me suis faite de ne pas travailler beaucoup et je la respecte. Je suis fidèle à mes engagements. Non, c'est un bel engagement, ça, Stéphane. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83.